Bonsoir monsieur, dame, bienvenue à Scooby-Doo comme tous les jeudis. Et ben voilà, Pierre Rapsat est déjà là, il est rentré il y a 5 minutes, vous l'avez raté, Axel Red est là aussi. Tout le public est déjà rentré, alors je crois qu'on va pouvoir y aller. Jacques Mercier vous attend, c'est à vous Jacques, générique. Oh oh oh. Pardon, monsieur, vous avez votre petit carton d'invitation? Ah non, mais je suis le barman, c'est pour... Oui, j'ai bien essayé. Non, mais c'est arrangé avec monsieur... Oui, c'est arrangé avec monsieur Mercier. Mais le barman, c'est Dominique, moi je le connais très très bien. Non, alors, faut pas, Non, mais je suis le barman. Je suis le nouveau barman. Ah, le nouveau barman. Regardez, le nouveau barman. Oui, mais c'est pas avec un costume de théâtre, monsieur, qu'on peut rentrer n'importe où. Je suis depuis 15 ans dans le métier, faut pas me la faire, le nouveau barman. Pourquoi pas Jacques Mercier, non? Et moi le pape aussi. Non, écoutez, je suis pas pour la violence, mais il faut que je rentre dans ce Non, mais c'est mieux que vous ne soyez pas pour la violence. Vous restez à l'extérieur, moi je suis le portier, voilà. Non, ça a commencé. Monsieur Mercier, j'arrive tout de suite, hein. Ah oui, voilà, monsieur. Allez, générique, on y va. Scooby-Doo. Bienvenue à Scooby-Doo. En attendant l'arrivée de notre nouveau barman, Monsieur Raymond, je vais vous donner le nom de nos invités. Il y aura The Choice, Axel Red, Sinclair, le rédacteur en chef de Chorus, Fred Hidalgo, et Pierre Rapsat. Ah, eh ben vous êtes là. Un peu de retard, mais ça fait rien. Excuse, monsieur, j'ai un petit problème avec le portier à l'entrée. Vous connaissez Pierre Rapsat? Écoutez, je l'ai croisé tout à l'heure. Je trouve que pour une vedette, il regarde pas les gens de haut, quoi. Et ça, moi, j'aime bien. D'autant plus que vous savez que c'est un des rares Belges à avoir rempli la méga salle bruxelloise, Forêt Nationale, avec Machiavel et Willy Turat. Et on l'a comparé d'ailleurs à cette occasion-là et à d'autres, à quelqu'un, à qui? À Bruce Springsteen. Mais vous connaissez tous. Oui, mais je suis un fan de lui. C'est surtout à cause du rythme du spectacle. Alors, avec son dernier CD Brasero, comme à ses débuts, il n'a pas changé. C'est toujours le même amour du métier, hors mode, je dirais, et en tout cas hors contingence commerciale. Mesdames, messieurs, voici Pierre Rapsat. Quand les feuilles sont mortes, quand le vent du nord se lève et les emporte, quand les gens soudain pressent le pas, quand le ciel est si gris, quand le ciel est si lourd, que l'on se croit maudit, quand la vie se cache sous le froid. Envie de chaleur, envie de toi, envie rien qu'une heure, tu es pour moi. Un brasero qui brûle dans la nuit. Dans les rues de Laetitia, au métro des Lilas, chante la ziza. Évidemment, ce n'est plus comme avant. Et même si tout le monde chante, chez Blues du Music Man, qu'on arrête, qu'on débranche, et qui voit partir ses enfants. Envie de chaleur, d'être avec toi, envie rien qu'une heure, tu es pour moi. Un brasero qui brûle dans la nuit. Envie de chaleur, encore une fois, envie rien qu'une heure, vous êtes pour moi. Des braseros qui brûlent dans la nuit. Des braseros qui
les salles de cinéma, chocolat glacé, on vous entend parfois, que ce monde vous y retrouvez. Envie de chaleur, être avec toi, envie rien qu'une heure, tu es pour moi, un bras zéro qui brûle dans la nuit. Envie de chaleur, encore une fois, envie rien qu'une heure, vous êtes pour moi, des bras zéro qui brûlent dans la nuit. Et sur la grande place de Bruxelles, la neige éclairée étincelle sous les bras zéro qui brûlent dans la nuit. 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 Comme un Brasero, extrait de Brasero, le dernier CD de Pierre Rapsat. Vaudeville, Scooby-Doo. Quel bonheur, Pierre, de partager cette heure de Scooby-Doo avec toi. C'est vrai, c'est un plaisir. Merci à vous. Merci. Pour partager ce plaisir, notre nouveau barman a déjà renversé Pierre le Tèche, cocktail. Oui, C'est oui, quoi oui. On Et peut c'est vrai expliquer que c'est un nouveau barman. Hein, parce que Oui, on le voit. Tu commences bien, mon vieux. Il y a un tiers curaçao, un tiers whisky, un tiers sirop de sucre et un tiers de rhum. Très bien. Et un tiers de trop peut-être. Oui, bon, c'est vrai que oui, il y a 3 tiers. Voilà. Pierre, 20 ans avec le même batteur. C'est la première constatation que je fais parce qu'il y a 20 ans, j'ai eu le privilège de te voir il y a 20 ans chanter, jouer. C'était déjà Christian Willems. Cette année, je pense qu'on va fêter nos 20 ans de travail. Oui. Il va recevoir une petite médaille. Oui. Alors en 20 Petite ans, batterie. en 20 ans, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé dans ta carrière. D'abord, tu n'as pas toujours écrit les textes, par exemple. Ça, c'est Non. assez récent. Tu peux m'expliquer pourquoi, à quel moment le déclic s'est fait, J'ai pourquoi commencé quoi J'ai commencé début 80 à écrire mes textes moi-même. 80, c'était tout de suite après le Avec disque... Donner tout son cœur, c'est le premier Donner tout album. son cœur, qui est ouais. un album un peu raté d'ailleurs. Mais bon, j'ai donné tout ce que j'avais à donner, et puis, Oui. et puis on a fait mieux la fois suivante. Mais pendant des années, j'ai travaillé avec Eric Van Hulst, Mhm. qui était quelqu'un qui m'a poussé à chanter, qui m'a poussé à faire ce métier. Au début, bon, je jouais dans différents groupes, etc. Et puis chaque fois, on y reviendra peut-être tout à l'heure, les groupes, c'est une maladie contagieuse. Après 1 an et demi, 2 ans, on se sépare pour raison de divergence musicale. Surtout à cette époque-là. hein, cette Oui, mais époque-là. enfin bon, en fait, on s'entendait plus, on voulait faire autre chose, etc. C'est ça. Enfin, bon, on était des mômes, quoi, on se rendait pas compte. Et puis c'était l'époque des fiançailles et tout ça. Alors, il y avait Alors bon, parfois- Eric me dit, écoute, il y a quand même Il passe, trois, il passe, ouais, là, je il passe. passe. Il y a 3-4 ans quand même que tu fais ce boulot, puis si tu veux avancer, pourquoi tu chanterais pas tes musiques toi-même? Et c'est comme ça que je suis devenu chanteur. Mais lui écrivait les textes à cette époque-là. Et puis au bout de 10 ans, je pense qu'il en a eu un petit peu marre, on s'est moins vu, et je pensais que j'osais pas vraiment, j'étais pas capable de le faire, puis je me suis dit qu'un jour, écoute, donne-toi 1 mois et demi, 2 mois, et essaye au moins d'écrire quelque chose, quoi. Alors j'ai rempli 3 poubelles de choses infâmes, et puis là-dedans, il y avait peut-être un demi-couplet qui tenait la route. Et ça m'a donné l'envie de continuer. À partir du moment où j'ai eu ces 3-4 lignes, bon, le déclic... Je retiens que Ça y tu est. es aussi travailleur. En fait, je suis un paresseux qui travaille beaucoup. Oui. Toujours. Oui. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Hein. Mais- On va faire un petit survol de ta carrière d'une manière un peu Aïe. particulière. Regarde. Que tout recommence, mesdames et messieurs, le temps d'une brève évocation de la carrière de Pierre Rapsat, l'enfant du 92e que l'on voit ici plongé dans ses illusions. Faut pas grand-chose pour être heureux, comme en attestent ces fort belles images de Judy et compagnie. Par contre, le séjour du country boy au Théâtre des Armées, c'est toujours un mystère. Attention les yeux, à New York, Pierre se retrouve seul dans la métropole, fiévreux comme un brasero. Et Cover Girl, quel est ton nom demande-t-il sous l'eau à l'évanescente Vanessa. À cause de l'oiseau de malheur, la balade du globe-trotter sur cette île bizarre hostile se transforme en cauchemar.
Est-ce le décalage horaire ou l'effet boomerang qui le fait ainsi courir jusqu'au bout de la rue? Ah, les artistes d'eau douce! C'est un secret, mais Pierre se livre à des jeux dangereux dès qu'arrivent les locomotives sans retour. Et les passagers de la nuit se réveillent en sursaut quand ils touchent le sol. Sans perdre une minute, Juliane est revenue dans son laboratoire secret pour observer dans les lignes de la main un sujet tabou, le feu sacré de Pierre. Allons Pierre, écris ton nom dans le bitume, le temps de la revanche est arrivé. Mais il préfère s'envoler pour Ushuaïa, droit vers le soleil, alors qu'on vient de lâcher les fauves pour un happy end d'enfer. Ainsi s'achève cette belle séquence que je vous demande d'applaudir à tout rompre. C'est une bio qui énumère des moments d'émotion. Il y avait même des titres que j'avais oubliés. Ah oui. Ah oui, c'est vrai. Oui, Ah, tu avais oublié, parce que je Il y a pense... certaines choses que j'ai oubliées. Ouais. Ah bon, parce qu'à chaque fois, je me dis que ça colle quand même à un événement à 3 minutes ou 4 ou 5 d'émotion. Oui, il y a ça. Mais en fait, quand ça va si vite, quand il y a autant de titres, de jeux de mots avec des titres, comme je réécoute pas beaucoup les disques quand je les ai enregistrés, tu tournes les pages. Je tourne les pages, je passe au chapitre suivant. Bon, ça me rappelle parfois des souvenirs. Quand j'ai fait ce best-of il y a 2-3 ans, il y avait des titres que je n'avais plus entendus depuis 10 ans. Tu es responsable de la programmation de ce soir, de Scooby-Doo. Les invités que nous avons, c'est toi qui les as choisis. Oui. Alors par exemple, Sarah et Gert, qui sont frères et sœurs et qui ont fondé le groupe Choice. On peut déjà faire un petit bilan, c'est une très jeune carrière. Tu vas nous dire pourquoi tu les as choisis tout de suite. Mais il y a des clips vidéo, il y a une musique de film, Ad Fundum je crois. Il y a un mini-récital à la Cigale à Paris, au théâtre de la Luna à Bruxelles. Alors à part ça... Premier album superbe qui fait l'unanimité, 2 voix qui s'accordent merveilleusement. J'adore les entendre chanter, j'adore leur album. C'est un premier disque. Le titre de l'album, on va demander peut-être à Monsieur Raymond. Monsieur Raymond. Oui, il s'appelle The Great Subconscious Club. The Great quoi? Subconscious Club. Bon. Voilà. J'avais envie qu'on les voit un peu chez nous ici en Wallonie. Voilà. Welcome. The Choice. I wanna need a man. I wanna meet a man, The Choice. Dans une de tes chansons, Pierre, tu disais les années galères sont les plus sincères. Tu penses toujours ça? Il y a des grands moments dans les moments de galère. Il y a des moments géniaux, ça fait des souvenirs. Oui, c'est un peu comme son adolescence. Ouais, voilà, on garde les meilleurs souvenirs. Quoi. C'est un peu comme à l'armée. C'est une super galère, l'armée. On garde que des bons souvenirs. Bon, c'est vrai qu'il y a des années de galère. Quand on fait la musique, on se retrouve dans des endroits pas possibles. On pourra en parler pendant des heures, mais il y a des moments géniaux. Et puis, c'est bien, moi, je trouve, de commencer. Moi, j'ai pas pris l'ascenseur. J'ai pris l'escalier marche par marche. Et je trouve que c'est comme ça que c'est le mieux. Il n'y a rien de pire dans ce métier quand ça va très très vite et puis après on tombe de haut et ça fait très très mal. Et bon, tu sais, comme moi, tu fais ce métier depuis très très longtemps. Cette route est jonchée de cadavres pour des gens qui ont été beaucoup trop vite. Et bon, chaque marche, c'est parfois une galère, mais c'est bien, quoi. Ça cimente un peu, mais c'est la vie, c'est chouette. Bien, il y avait d'ailleurs au tout début des productions plutôt. Tu as écrit pour d'autres, tu as accompagné d'autres sur des albums. Tout ça, c'est effectivement marche après marche pour arriver. Je peux même vous raconter ma toute première marche, mon tout premier concert. Parce que c'est pas triste. Tu faisais partie d'un groupe de bal, non, à cette époque-là? Oui, j'ai joué dans un groupe qui s'appelait Les Ducs. Les Ducs. Mais avant ça, on s'appelait Les Tricheurs. Ah, déjà. Oui, déjà, à l'époque. Alors, le premier soir, le premier concert, en fait, c'était pas vraiment un concert, c'était dans un club, je pense à Spa, qui s'appelait Le Royal, qui n'existe plus. Alors, j'imagine, à 15-16 ans, c'est quand même un grand moment dans ta vie, quoi. Le col roulé, la laque, l'eau de toilette et tout. Bon, les moments, je sors ce soir, je vais jouer. Puis on s'est amené, on n'était pas très bon à l'époque, c'est vrai. On était tellement mauvais qu'après une demi-heure, le gars il a coupé le courant, on s'est fait jeter, quoi. Voilà comment a commencé Il y a souvent ma carrière. Des coupures de courant dans tes histoires. Ça c'est une galère, par exemple. Mais oui, ça fait souvent coupure de courant. Bon, alors Pierre, on est descendu dans la rue. Enfin, Jacques Delise qui ose descendre dans la rue, et il a essayé de retrouver des fans de Pierre Rapsat. Voyons si tu es bien connu dans les rues de nos villes. Elles sont un peu jeunes, elles ne connaissent pas Pierre Rapsat, donc c'était pour Pierre Rapsat, c'est un chanteur qui participe beaucoup à certaines choses, comme à tout ce qui est cancer, leucémie, tout ce qui est les aveugles, les sourds. Automatiquement, il fait des chansons et c'est la manière comment il participe à tout ça. 3 à 4.
Illusion, illusion, quelle raison peut envoûter un homme, le ronger d'ambition qu'il devienne funambule sur un fil de soie? Ah oui. Oui, qu'il devienne funambule sur un fil de soie. 5 et demi, 6 et demi, Et 6. ça va, c'est pas comme à l'école des fans. Hein. La grande roue n'attend pas. Regarde-la. Comme c'est beau. Mais pourquoi restes-tu en bas? Elle veut t'emmener. Allez Dominique, Dominique. Elle veut t'emmener là-haut. Elle tourne, et mes larmes de joie qui coulent sont si amères. Pourquoi Si amères? Si amère. Pourquoi? Illusion. Ça on peut pas faire à deux, Non, c'est non, pas non, facile. non. Hein. On applaudit Jacques Delise qui ose descendre dans la rue. Donc, Oui. Donc quoi? il y a beaucoup de choses qui s'expliquent. Vous comprenez mon succès? Je m'occupe des sourds. Ça, c'est les chansons pour les... Déjà au départ, oui. Déjà au départ. Mais c'est vrai que c'est une musique un peu... Celle-là, on ne me l'avait pas encore faite. Elle est géniale. Je vais la raconter. Ça fera partie de mes souvenirs pour plus tard. Il y a combien Et alors, le gars d'albums? avec son chapeau, il me connaît alors? Le gars avec son chapeau, là? Sûrement, hein. C'est quoi? Ça doit être un fan, celui-là. Ouais. Jacques. 14 albums, 13 albums, 15 albums. Je ne sais pas exactement parce qu'il y a une compilation l'avant-dernière. Je ne sais plus très bien. Enfin, disons 14, Ouais, 14 on albums. va dire ça, quoi, ouais. La grande évolution, est-ce que ce ne serait pas au départ en anglais et à l'arrivée en français? Ou je me En trompe? fait, ça a été très vite. Le premier album était en anglais et en français. New York, Musicolor en anglais et en français. Il y avait Alors, il y avait oui. Peter Rapsad pour les pochettes anglaises et Pierre Rapsad pour les pochettes Je me souviens françaises. très bien. Tu vois, on était vraiment bien arrangé à l'époque. Est-ce qu'on a toujours dit que tu étais Je me belge? suis rendu compte, mais non, je me suis rendu compte très vite que je comprenais pas très bien ce que je racontais, quoi. Il fallait que je prenne un temps fou à étudier ces textes. Bon, New York, je sais ce que ça veut dire, tout le reste, you lie, you bitch, you lie. Bon, je me suis dit, putain, les gens, je suis en face de gens sur scène, je leur chante quelque chose qu'ils ne comprennent pas, et moi-même, j'ai difficile à suivre. Donc, je vais chanter en français. Et voilà. Alors tu vas évoquer, si tu veux bien pour nous, dans un florilège, quelques grands moments en chanson de ta carrière. Succès de Pierre Orly. Voilà, de Pierre Orly, devenu Pierre Rapsat, au centre de ce Scooby-Doo, de ce vaudeville Scooby-Doo. Et on partira par exemple de l'enfant du 92e pour arriver je ne sais pas où, accompagné à la guitare par Francis Charlier. Voici en direct Pierre Rapsat. Souvent il joue au ballon dans un coin du living avec une balle de ping-pong. Il trouve ça chouette un building, l'enfant du 92e. Illusion, illusion, quelle raison peut envoûter un homme le rongé d'ambition qu'il devienne funambule sur un fil de soie. Un animal qui aime tout ce qui est mal. Un animal. Un animal. Mais tu le fais si bien et tu vas si loin que toute la ville ne parle plus que de ton style. Qui font-elles rêver le plus dans le métro aux arrêts d'autobus? Est-ce les hommes ou les femmes en 2 pièces couvertes de diamant? Celle qu'on voit dans elle, celle qu'on voit dans il. Quel est ton nom? Judy, Judy n'est pas jolie. Judy, Judy, celle qu'on oublie, l'on oublie dès que la soirée s'achève. Emmène-moi, emmène-moi au loin de la colère.
m'entends. Reviens-nous, Julien, et je t'attends. Comme avant, comme avant, comme avant, quand t'étais le champion. Lui, c'est un fou, toujours à rôder comme un loup. Il aime les nuits blanches, les nuits noires. Ses jeux sont étranges, son regard à la couleur de la nuit. La couleur de la nuit. Et qui ton nom, génération, et qui ton nom, et qui ton nom, je joue encore, je joue encore, je joue encore de plus en plus fort, je joue toujours les mêmes accords, ça me fait du bien, c'est comme si quelqu'un venait me donner la main. Danse, danse, danse aurore avec ton fiancé, car il y a dans les yeux d'aurore. Merci. Merci Pierre. Il y a... J'adore m'applaudir. Oui, bah c'est bien. Il y a eu le printemps de Bourges en France, à l'époque de Coup de Blues, je crois. C'était Coup de Blues, Coup de Rouge, Coup de Rouge, Coup de Blues. Oui. Mais il reste quand même une grande porte ouverte vers le succès en France qui ne s'est pas encore ouverte vraiment. Est-ce qu'il y a un malentendu? Est-ce qu'il y a un C'est pas encore problème? vraiment ouverte, oui. J'ai mis le pied. Hein, Oui, dans les oui, tu coincés. as mis le pied. Eux, ils poussent pour la fermer, moi je laisse mon pied. Oui. Comment ça se fait Est-ce que ça devient une idée fixe? Non, je pense que... Une envie permanente? Non, c'est du business, en fait. Oui. Les gens se rendent pas compte que je fais partie du show business, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Bon, il y a des gens qui créent, bon, qui font des chansons, j'en fais partie, et puis d'autres dont c'est le métier d'essayer de gagner de l'argent avec ça. Et en France, depuis quelques années, il n'y a pas assez de gens qui sont persuadés qu'ils pourraient gagner de l'argent avec mon travail. Ça s'arrête là. C'est une question de business. C'est comme la mafia, quoi. Oui. C'est du Oui, business. enfin, oui. Bah, je te veux pas, j'étais tout, mais c'est pour le business. Tu comprends? Mais le Belge est Pardon. condamné à s'exporter quand il chante en français, ou même pas d'ailleurs. Bah, je pense que je suis le bon exemple type. Que ce n'est Je pas me suis pas, obligatoire. oui, voilà, Ouais, je c'est me vrai. suis pas vraiment exporté. Maintenant, je vais pas faire non plus l'hypocrite. Je veux dire, demain, moi, je veux bien y aller là-bas. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de participer à des festivals comme La Rochelle, Bourges, etc. Et à chaque fois, ça s'est très très bien Oui, passé. c'est ce que je disais, C'est plus une ouais. question de business, c'est pas vraiment une question de public. Et tu sais comme moi que c'est un métier où l'enregistrement coûte cher, où il faut investir de l'argent pour sortir un disque sur un grand territoire comme cela, payer des attachés de presse, etc. Faire de la scène, tout ça demande une mise de fonds assez importante. Depuis quelques années, il y a énormément de changements dans les directions des maisons de disques en France, un secret pour personne. Et bon, ben, ça change tous les 6 mois, tous les ans. Je ne suis pas encore tombé sur le gars qui se dit, Voilà. ben, Quand- avec ce gars-là, il y a moyen de me faire du pognon, quoi. Et je dis pas ça méchamment ou cyniquement. On vit dans un système qui fonctionne comme ça. C'est dans tous les métiers comme ça. Il faut que vous rapportiez de l'argent. Quand ça se passera, ce sera d'autant plus fort et d'autant meilleur. Oui. En plus. Oui. Bon, on va regarder. Oui, ça c'est vrai. On va regarder quelques vieilles photos. Regarde celle-là, par exemple. Ah oui, je la connais, elle. Oui.
Explique-nous, c'était quoi? Je sais Bon, c'est pas, Marilyn, évidemment. C'est ma femme, à ma droite, mon épouse. Et voilà, puis à gauche, j'ai difficile de reconnaître ce gars-là. J'ai déjà vu sa tronche quelque part. mais C'était une époque un peu léopard. C'était début des années 70. Oui, j'imagine, On j'espère. frappait fort au niveau du look. On avait des grandes boots comme ça et tout. En fait, on y revient maintenant un peu. Oui. Si on avait vu le bas, j'avais les pattes d'éléphant et les grandes boots, quoi. Il y a parfois des difficultés à revenir au physique d'avant. Hein. Alors, et grimaçant. Oui, bah c'est toujours la même époque, je pense. Moi, j'étais un peu grunge, quoi, avant que, bon, voilà. Ouais. Je crois que c'était à l'époque New York. C'est toute la même période. C'est entre New York et Musicolor. C'est peut-être C'est à cette époque-là que Christian Williams est rentré dans le groupe. C'est ça. C'est l'époque la plus spectaculaire pour le look, pour l'image que tu donnes. Bon, on était tous comme ça. Regarde. On était tous comme ça. Bon, parlez pour vous autres. On était tous comme ça. Sauf peut-être toi, mais en général, on était tous comme ça. Les animaux. Moi, je me souviens d'avoir eu une grosse ceinture aussi à l'époque. Ah oui, ça c'est déjà un peu plus tard, ça, quelques années plus tard. Donc voilà, à votre droite il y a un piano et à votre gauche toujours moi. 77 par là. Ouais. Occupé de discuter. Tu aimes bien au fond parler de ce que tu fais en dehors de la chanson. Tout le monde n'est pas comme ça. C'était, à mon avis, une interview pour Moustique. Je me rappelle de cela parce que je déteste ce pull. Je l'ai mis une fois. On a fait une série de photos et ça me revient tout d'un coup. À propos de Moustique, tu as collaboré avec un des journalistes de Moustique, Pierre Rock'n'Roll, à l'époque. Alias Pierre Vermandel. David Eyo. Effectivement, qui restait un copain d'ailleurs. Oui. Vous avez fait quel album ensemble? C'est-à-dire que moi j'ai joué dans le groupe Gengis Khan. Ah oui, c'est ça. Et là, il avait collaboré au texte et dans l'adaptation anglaise de Musicolor également. Ah, très bien. Petit souvenir. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est en 1980. Alors, il y avait deux gars là qui voulaient faire des interviews genre Ardisson, tu vois. Oui. Et ils avaient vu dans une téloge française qu'on faisait des interviews avec des inspecteurs, on te mettait la tronche dans l'eau, on te balançait dans une baignoire, on te frappait sur la tête avec un bottin, etc. Et bon, ils voulaient faire ça en Belgique et je suis un des premiers sur qui c'est tombé. Et puis voilà. Son émission s'est arrêtée après quelques numéros. Hein. Non, c'est vrai, c'était trop violent. Il a un jour expliqué. Ça a fait que quelques numéros. Là, c'est. Ah oui, ça c'est moi sur scène. Oui. Un chapiteau, là, je dirais. Oui. Donc je suis dans mon élément, quoi. Combien de scènes par an, plus qu'on l'imagine, ou bien tu te réserves quelques bons grands moments ou une tournée tous les 3 ans? Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Ouais. Bon, il y a des périodes où j'ai joué beaucoup, d'autres où je me suis fait un peu, disons, je me suis absenté pendant 2 ans avant de refaire ou une mini-tournée ou une grosse tournée ou quelques gros concerts. Ça dépend un peu de l'album, du répertoire, de l'état d'esprit, puis des problèmes techniques. Quand j'ai commencé à faire de la scène, on venait avec 2 colonnes Marshall sur le côté, là, une camionnette et c'était bon. Maintenant, c'est carrément 2 semi-remorques et éclairage, etc. Ça a fortement évolué, donc c'est plus difficile, quoi. Je crois que c'est fini. On t'applaudit dans ces petits commentaires. Merci. Alors, tu as choisi Axel Red pour un duo exceptionnel dans Scooby-Doo ce soir et une chanson en particulier. Explique-nous. Bon, Gainsbourg fait partie de mes livres de chevet, c'est la chanson de Prévert de Gainsbourg. On avait parlé de faire un duo, j'ai directement pensé à Axel parce que, encore une fois, c'est aussi un premier album, c'est une voix que j'aime bien, une présence, et je pensais que je me ferais plaisir avec la chanson de Prévert et un petit hommage à Gainsbourg, qui figure un peu dans Bras Zéro, et j'entendais sa voix chanter des couplets de la chanson de Prévert. Alors, puisque j'avais carte blanche, je me suis fait un peu plaisir, j'ai essayé, et je ne regrette pas mon choix. Parfait, je vais te demander de rejoindre Axel pour cette version unique en duo. Axel, vous la connaissez avec Sensualité, son dernier CD s'appelle Sans plus attendre. Il y a beaucoup de chansons signées de Daniel et Richard Seff, ces fameux chanteurs, musiciens de la région de Toulouse. Elle écrit aussi quelques chansons. Et là donc, voici Axel Red et Rapsat, la chanson de Prévert de Gainsbourg. Où je voudrais tant que tu te souviennes, cette chanson était la tienne.
C'était ta préférée, je crois. Qu'elle est de Prévert et Cosma. Et chaque fois, les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mentent n'en finissent pas de mourir. Avec d'autres, bien sûr, je m'abandonne, mais leur chanson est monotone. Et peu à peu je m'indiffère. À cela, il n'est rien à faire. Car chaque fois, les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Peut-on jamais savoir par où commence et quand finit l'indifférence? Passe l'automne, vienne l'hiver, et que la chanson de Prévert, cette chanson, les feuilles mortes s'effacent de mon souvenir. et ce jour-là, mes amours mortes en auront fini de mourir. Et ce jour-là, mes amours mortes en auront fini de mourir. On dit à présent Gainsbourg revisité, hein, Monsieur Raymond, c'est un mot, un verbe à la mode, revisité. Incontournable. Formidable. Axel Red, Pierre Rapsat. Le clip. J'ai du goût quand même. Hein. Ah bah oui, mais ça, j'aurais bien C'est fait bien. le même choix que toi. Il y a une phrase de la chanson que j'aime pas beaucoup, mais c'est avec d'autres. Bien sûr, je m'abandonne. C'est le bien sûr qui est dur. je C'est trouve. oui, C'est le bien sûr. Pourquoi elle s'abandonne bien sûr? Enfin, c'est Gainsbourg, hein. qu'est-ce que tu veux? C'est pas nous. Le clip vidéo, ça a toujours été quelque chose qui t'a inspiré, dans lequel une chose à laquelle tu as adhéré dès le départ, je pense. J'ai eu ma période clip, quoi. J'ai eu ma période clip comme j'ai eu ma période synthétiseur. Et je dirais que le clip a commencé un peu avec le début du synthé, quand il a pris un peu celle de noblesse. Mais j'avais surtout la chance de rencontrer des gens qui aimaient à la fois ma musique et qui avaient envie de la mettre en image. Et ça a été le cas avec Michel Perrin notamment, où c'est avec lui la première fois que je suis vraiment rentré, disons, dans le monde de la vidéo. Alors Michel Perrin a eu, à l'époque il était réalisateur à la RTBF, il a eu avec une émission qui était consacrée, qui s'appelait Bizarre Hostile, une mention à Montreux, je crois, en 1981. On va regarder un extrait de cette émission. C'était une émission concept, hein, Oui. On avait d'abord fait une première émission qui s'appelait 1980. Ça avait très très bien fonctionné. Bon, la direction était contente. Nicolas Résimon, qui était le directeur de production, était content. Tout le monde était content. Et on leur a demandé de participer à la Rose d'Or de Montreux, comme chaque année. Et cette année-là, ils ont décidé, puisqu'ils étaient enchantés du travail qu'on avait fait ensemble un an plus tôt, de consacrer 1 million de francs belges, ce qui est rien pour une émission, à Bizarre Hostile, avec Michel Perrin aux commandes. J'ai eu, on en parlera tout à l'heure, si tu veux bien, des souvenirs fantastiques de cette époque-là. Je pense qu'avec 1 million de francs, la RTB a fait un travail extraordinaire,
puisqu'ils se sont retrouvés deuxième derrière les Américains à la Rose d'Or de Montreux. Les On premiers étant Elsa Minnelli et Baryshnikov. Bon, On était déjà d'accord. service public, je vois. C'était bien, hein, c'était bien. Et je regrette qu'il n'y ait plus un peu cette politique audacieuse, ou ces budgets, tout simplement. On est sur Mais il y un a plein bon de choses à chemin de raconter. retour. Oui, oui, absolument. On va regarder, on se remet en mémoire Ok. cette émission Bizarre Hostile. Y a des histoires qui te font broyer du noir. Tu fais les bars, les boulevards, tu te couches tard, t'es dans le brouillard, 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 brouillard. T'es tout seul sur ton trottoir. Les grands sont petits et les beaux deviennent laids. Le petit plus petit l'est de plus en plus laid. Quand on est dans le brouillard, 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 brouillard. Quand t'es seul sur ton trottoir. Et quand l'électricité illumine toute la cité, tu te retrouves tout seul à te saouler la gueule pour oublier ton cercueil. Tu te retrouves tout seul à pourrir la gueule pour oublier ton cercueil. Y'a les télés qui s'allument dans le building et les moonlight, les sunlight dans le dancing. Mais toi t'es en brouillard, 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 brouillard. T'es tout seul sur ton trottoir. On fait les boîtes, on prend des airs de guap. On safari toute la nuit pour trouver amis, 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 amis. Quand t'es seul sur ton trottoir et quand l'électricité illumine toute la cité, tu te retrouves tout seul à te saouler la gueule pour oublier ton cercueil. Et quand l'électricité illumine toute la cité, t'es toujours tout seul à fourrer la gueule pour oublier ton cercueil. Il reste encore le cinéma. Les stars sont là, elles sont faites pour ça. Il y a le rock et les guitares d'enfer. N'empêche que quand tu reviens sur terre, Il y a 13 ans, Ouais, même un peu plus. En fait, cette séquence-là a été tournée. C'est pour ça que je pensais que c'était pas mal de la montrer aux gens. C'était tourné dans le métro de Bruxelles qui était en construction à l'époque. ah bah oui. Donc on devait descendre pendant une vingtaine de minutes, mettre un casque sur la tronche, marcher, un truc. On devait suivre le guide. Ils avaient descendu une quarantaine d'écrans télé que je cassais à la fin. Enfin bon, voilà, c'était complètement dingue. Tous les travelling de l'émission, parce qu'on n'avait pas beaucoup de budget en fait, ont été faits sur une chaise roulante. Donc quelqu'un était sur une chaise roulante avec sa caméra. On le poussait, il y a ces travelling comme ça. Il y en a des superbes d'ailleurs, des plans séquences qui font 2-3 minutes d'un seul coup. On a tourné certaines séquences en extérieur, moi dans une voiture en train de la conduire, chanter, enfin bon, le plan habituel. La seule différence, c'est qu'on n'avait pas les moyens de se payer une voiture spéciale pour le tournage, donc le gars était sur le capot, couché sur le capot, attaché par une corde, avec la caméra, en train de me filmer, et on a fait la Bourse, la gare du Nord, la gare du Nord, la Bourse, la gare du Nord, pendant 3-4 heures, je dirais de 2h du matin à 6h du matin, pour tourner une chanson. Et moi je dis bravo à ces gars-là, parce que c'est vraiment des gens qui en veulent et qui ont fait un travail formidable, et c'est la preuve qu'avec peu de choses, mais avec de la volonté, et l'envie de bien faire son boulot, il y a moyen parfois de faire des trucs qui restent, quoi. Son CD s'appelle Que justice soit faite. Il définit ses chansons comme ça. Alors on a noté là, Monsieur Raymond, dites-nous, parce que c'est Je cite, je cite. Une promenade funky à travers 12 variations sur le thème d'une vie pop sublimée par une vision soul.
Soul, c'est parce C'est que lui vous qui êtes le dit, barman, oui. Alors, il a choisi un pseudonyme qui sonne comme une sorte de cri, comme ça, Sinclair, et ça s'appelle... Je ne fais pas partie de cette génération de chanteurs qui ont eu le complexe Brel. Hein. J'ai compris très tôt, de toute façon, qu'il était... Bon, il y en a un, il n'y en a jamais d'autres. En plus, Brel, c'est pas seulement un auteur, un compositeur, un interprète extraordinaire, c'est aussi un navigateur, un pilote, un cinéaste, un comédien, etc. Bon, alors c'est bon, mais maintenant, en oui. tant qu'artiste, en tant que chanteur, en tant que belge, je ne peux que aimer Brel. C'est un livre de chevet. Mais je refuse catégoriquement qu'on me compare à Jacques Brel. C'est peut-être parce que à Forêt Nationale, entre autres, dont on parlait tout à l'heure, tu as terminé ton récital par le plat pays. C'est un moment particulier, en fait. Oui. J'ai craqué parce que bon, je suis remonté sur scène comme ça après X rappels. C'était un grand moment d'émotion, c'est vrai, je peux le dire. Oui. Et puis bon, je savais pas quoi chanter et j'ai balancé le plat pays a cappella. Bon. Et alors, on t'a dit, mais tu es wallon, pourquoi le plat pays? Oui, ben j'ai dit justement, comme ma mère est espagnole, mon père d'origine flamande, et que ma grand-mère, quand elle est arrivée en Belgique, elle a eu domicile à Dotigny, que c'est la Belgique qui l'a accueillie, mais que Dotigny c'est dans le plat pays, ben je chantais le plat pays, voilà. Évidemment, il n'y a pas d'étiquette, mais voilà, tu as raison. Puis c'est une magnifique chanson, et j'ai jamais été capable d'écrire une aussi belle sur la Wallonie, donc voilà. Eh bien, je vais vous demander à la fois d'applaudir Fred Hidalgo, merci de cette visite, et bravo à Chorus. Merci pour ce dossier sur la Belgique et pour l'attention que vous portez aux chansons. Et d'applaudir Pierre Rapsat qui va nous chanter à la guitare ce moment d'émotion qu'est le plat pays. Pierre Rapsat. En fait, c'est une version un peu différente et personnelle. C'est comme ça que je la chante chez moi quand je suis seul et que j'ai un peu le cafard. Bon, j'essaie de faire des chansons, puis parfois je trouve que c'est pas terrible ce que j'ai écrit. Alors parfois je me rechante un petit coup plat pays comme ça, et ça me redonne du courage. Avec la mer du Nord pour dernier terrain vague et des vagues de dunes pour arrêter les vagues et de vagues rochers que les marées dépassent et qui hantent à jamais le cœur à marée basse avec infiniment de bruit à venir, avec le vent d'ouest, écoutez-le tenir, ce plat pays qui est le mien, avec une cathédrale pour unique montagne et de noirs clochers comme un mât de cocagne où des diables en pierre décrochent les nuages avec le fil des jours pour unique voyage et des chemins de pluie pour unique bonsoir avec le vent de l'Est. Écoutez-le vous loin, ce plat pays qui est le mien, avec un ciel si bas qu'un canal s'est perdu, avec un ciel si bas qu'il fait l'humilité, avec un ciel si gris qu'un canal s'est pendu, avec un ciel si gris qu'il faut lui pardonner. Avec vent du Nord
écoutez-le craquer, ce plat pays qui est le mien. Avec de l'Italie qui descendrait l'Escaut, avec Frida la blonde quand elle devient Margot, quand les fils de novembre nous reviennent en mai, quand la plaine est fumante et tremble sous juillet, quand le vent est au rire, quand le vent est au blé, quand le vent est au sud, écoutez-le chanter, ce plat pays qui est le mien. Formidable version du plat pays. Admirable mise en image aussi de Serge Zvonek. Formidable. L'émotion passe. Oui, non, mais remets-toi. Bon, on pense pas grand-chose Alors, quand on... c'est Bon, vrai. voilà. On va rester un peu dans la Belgique. Tu disais tout à l'heure qu'il y avait un album dont tu n'étais pas très content à un moment donné de la réalisation. Alors tu faisais une comparaison belge, je me souviens de ça, c'est quelqu'un qui va à la mer, je crois, avant. Oui, c'était l'album Donner tout son cœur. Il Ah arrive oui. parfois comme ça qu'on travaille tous sur un projet, toute une équipe, pendant très longtemps. On est en studio, on a répété, et on a l'impression qu'on va là, et puis on arrive là. On a toute l'impression qu'on va à la mer, on va à Blankenberg, mais on arrive à Knock. C'est le contraire. Oui, on va à Knock et on arrive à Blankenberg. Mais oui. Mais moi je préfère Blankenberg que Ah oui, Knock, d'accord, donc il faut choisir sa place Non, je préférée. dis n'importe quoi. Bon, alors, on dit qu'on va à Knock. Et tu arrives à Blankenberg. On va à la mer, mais on arrive à Blankenberg. Allez, on va prendre Erreur collective. Une photo Polaroid pour notre livre d'or et nos souvenirs. Sourions, le spot, voilà, Monsieur Raymond fait très bien les photos. Et nous allons éviter... Ah tiens, non, quand même, ton fils, il est grand, il est musicien Mon fils a une passion. Moi, j'avais une passion à son âge, c'était la musique, puis c'est le basket. Ah, le basketball. Déçu Pardon? Le père est déçu Non, parce que... Enfin, le seul truc qui me gêne dans cette histoire, c'est qu'ils sont tous immenses, tu vois. Ils font tous des joueurs de basket, ils font tous 1m90, 2m10, Quand ils viennent manger etc. à la maison, tu es un et lui, peu- déjà, à 13 ans et demi, il commence à être plus grand que moi. Quoi. Je refuse à mes Il enfants de fait faire du 1,5 basket. centimètre et demi de plus que moi. Donc, même dans Mais la oui. tête, quoi. Bon. Alors, je dis, qu'est-ce qui m'attend quand il aura 20 ans, quoi? Et s'il fait de ses 2 mètres, mais... Bon, qu'est-ce que je vois pas ce qu'il y a de drôle. S'il fait ses 2 mètres, j'aurai un problème, quoi. Oui. Mange ta soupe et tout, j'aurai un problème. Mais par contre, ce qu'il m'a fait découvrir, c'est le basketball. J'ai complètement craqué aussi. C'est un sport génial. Et je suis un grand supporter de Pépinster. Je l'ai encore placé. Voilà. C'est des potes à moi, ils vont être fous de joie quand j'ai. Pour cité clôturer, leur nom lors d'une émission. pour clôturer cette chouette émission avec toi, Pierre, on va te demander un autre extrait de Brasero. Ça s'appelle Feu sacré. Tu vas rejoindre le musicien et la scène. Merci. C'est une réflexion sur ce sacré métier d'artiste. Et il faut dire que le feu sacré, ça ne vous inspire pas, monsieur Raymond? C'est un peu à l'image de Monsieur Rapsat. Je ne sais pas quoi dire de plus. Mais c'est bien. Je trouve que c'est formidable. Merci beaucoup. Pierre Rapsat. Vous êtes très photogénique. Hein. Feu sacré. Il a le cœur qui bat comme un chanteur quand il cache sa peur. Seul dans la loge, le trac c'est bientôt là. Comme un appel, une lointaine rumeur. C'est le feu sacré.
enfant qui s'est brûlé les doigts, qui recommence encore une dernière fois. C'est le feu sacré. Pourquoi? Pour elle? Pour qui? Pour celle qui brûle en lui. Pourquoi? Pour elle? Pour qui? Pour celle qui lui brûle sa vie. Il est sacré ce feu car c'est elle qui lui brûle toute la vie. Il a le cœur qui bat comme un automne devant la page blanche. Un compositeur quand les noirs et les blanches dansent sur les mots, vous offre un bouquet de fleurs, car une chanson c'est un feu sacré. Pourquoi? Pour elle? Pour qui? Pour celle qui brûle en lui. Pourquoi? Pour elle? Pour qui? Pour celle qui lui brûle sa vie. Oh, oh, oh. Pourquoi? Pour elle? Pour qui? Pour celle qui brûle en lui. Il est sacré sous le feu même, si jamais il ne l'a dit. Il est sacré sous le feu car c'est elle qui lui brûle toute la vie. Il a le cœur qui bat comme un chanteur. Éteignez les projecteurs. Seul dans la loge, il reste la rêve. C'est le silence, le vide après la flamme. Mais le feu sacré vient le réchauffer. Pourquoi? Pour elle? Pour qui? Pour celle qui brûle en lui. Ouais. Pourquoi? Pour elle? Pour qui? Pour celle qui lui brûle sa vie. Pourquoi? Pour elle? Pour qui? Pour celle qui brûle en lui. Oh, oh, oh. Pourquoi? Pour elle? Pour qui? Pour celle qui lui brûle sa vie. Oh, oh, Pourquoi? Pour elle? Pour qui? Pour celle qui brûle en lui. Oh, oh, oh. Merci. Eh ben voilà, encore une émission qui se termine. C'était pas mal celle-là, hein, Rapsat et tout. Moi j'aime bien quand il n'y a plus personne comme ça, c'est cool. On peut se relaxer. Vous me mettrez, tiens, une petite tequilla citron. Vous faites partie du personnel, monsieur?
Dites, vous plaisantez, mon petit ami. Monsieur Richard, le portier à l'entrée. Ah, je m'excuse, moi j'ai des consignes très strictes, hein, je ne peux pas servir n'importe qui. Hein. Consigne, mais enfin, on va aller regarder le costume. Richard, le portier. N'importe qui peut mettre un costume de portier. Oui, hein. bon, d'accord, j'ai compris. Un partout. Mettez-moi une petite tequilla. Je m'excuse, monsieur Raymond. Hein? Tequila ou tequila? Ouais, ben mettez-la là, dans Bon. le verre, et c'est bon, avec Voilà, un peu de voilà. citron. Ouais, pas trop de Voilà. citron et plus de tequila. Voilà. Bien corsé. Bien corsé, Voilà, comme voilà. je les aime. Santé, hein? Je vous ai préparé la petite note, monsieur Richard. Vous rigolez, qu'est-ce que c'est? 652. Eh, je suis portier, je suis pas Crésus, moi, hein? Ah, je me suis dit qu'avec le nom que vous portez... Ah, vous manquez pas d'humour, monsieur Richard, on a les moyens. Non. Écoutez, hein, je vous paye votre bière, vous me payez la tequila, on en reste là.